Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. Alors, on va commencer avec les aspects planétaires. Prendre mon... OK. En ce moment, Vénus et Mercure, Vénus, la planète de l'amour et puis de la beauté et tout ça, et Mercure, la planète de la communication, sont dans le signe des Gémeaux. Alors, Mercure est très, très, très heureux en Gémeaux. C'est la planète qui symbolise l'essence de ce signe-là. Alors, pour les Gémeaux, ça va être fantastique. Je sais que vous n'êtes pas Gémeaux, vous, mes Sagittaires, oui, mais c'est pas grave. Là, on a tous les signes dans notre carte du ciel, notre thème astral. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Ah oui, oui. Mercure, cependant, sera en période de rétrograde. Hein? Vous connaissez, certains d'entre vous connaissez peut-être les rétrogrades de Mercure. Ça se fait à peu près 3, des fois 4 fois par année. Je suis plus sûre, là. Mais en tout cas, lorsque Mercure est en rétrograde, disons qu'on on fait pas de plan pour aller voyager. Des voyages des voyages outre-mer ou quoi que ce soit, malgré qu'il n'y a pas grand voyage qui se font de ces temps-ci, là. Mais c'est ça. Et puis les électroniques, on peut avoir des problèmes avec les électroniques et tout ça. C'est pas un bon temps pour acheter, disons, un nouvel ordi ou un nouveau téléphone, n'importe quoi d'électronique, c'est pas un bon temps pour acheter ça lorsque Mercure est en rétrograde. À moins que vous n'avez pas le choix parce qu'il ne fonctionne plus du tout. Là, vous n'avez pas le choix. Alors, mais préparez-vous parce que ça se peut que vous allez devoir les changer par la suite. Le 11 mai, on va avoir la nouvelle lune en taureau. Je vous inviterai donc le 12, le lendemain de la nouvelle lune. On ne fait jamais nos intentions quand la lune est complètement noire. Alors, le 12 mai, je vous inviterai à écrire dans moi j'ai un petit cahier de mes intentions de nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, j'écris mes intentions. Allez voir dans votre thème astral où se situe le signe du taureau pour vous. Et puis là, vous allez pouvoir savoir dans quel aspect de vie ça vous touche personnellement. Mais allez aussi voir où se situe Taureau pour les Sagittaires en général. Alors, vous regardez une carte du ciel pour les Sagittaires, dont Sagittaire serait comme si c'était l'ascendant dans maison 1. Mais vous allez voir parce que ça vous touche toujours sur deux aspects de votre vie. OK? Et puis là, vous allez pouvoir mettre vos intentions afin de les faire manifester d'ici à peu près 6 mois lors de la pleine lune en taureau. OK? Vous n'êtes pas obligé de le faire, là, mais c'est le fun parce qu'on voit à peu près 2 semaines après la pleine lune dans le signe, on voit les choses qui se sont manifestées, puis les choses que, tu sais, des fois quand ça se manifeste pas, c'est parce que c'est pas encore le temps. Hein? Alors voilà. Aux alentours je pense que c'est le 11 mai aussi, la planète Jupiter traversera temporairement dans le signe du poisson. Jupiter est très heureux en poisson. C'est la planète qui symbolise l'essence même de ce signe-là. C'est la planète qui représente aussi l'essence même de votre signe, mes chers Sagittaires, parce que c'est votre planète. Hein? Alors, lorsque Jupiter est en poisson, sa force est très, très puissante. Vous savez, c'est la plus grande planète de bénédiction, mais c'est aussi la planète qui donne de l'ampleur à tout ce qu'elle touche. Alors, si une autre planète dans les parages et qu'elle est conjointe à une planète, elle va donner de l'ampleur. Disons que, exemple, vous avez Mercure en poisson, hein, par exemple, disons que c'est ça, et puis que Jupiter arrive en conjonction avec votre Mercure natal, ça va tu sais, si vous êtes une personne qui parle beaucoup, qui aime communiquer, ça va être encore comme 4 fois plus puissant parce que Jupiter donne de l'ampleur à tout. Vous savez, hein, vous êtes le signe, vous, mes chers Sagittaires, le signe qui... vous vivez comme 20... C'est comme si vous viviez 20 incarnations en même temps. Tu sais, vous avez toujours plein de choses on the go, comme on dit ici. Alors, plein de choses, là, moi,
J'ai une amie Sagittaire que j'adore, elle est tellement créative. Et puis, comme je sais pas comment elle fait, moi je suis fatiguée après je l'ai vue aller parce qu'elle arrête pas. Elle a toujours plein de choses qu'elle fait en même temps. Là. Alors, moi, en tout cas, j'ai deux, trois Sagittaires que je connais et puis c'est la même chose, sont toujours, tu sais, extrêmement occupés. Je sais pas comment ils font. Moi, c'est une chose à la fois. Je suis Capricorne, une chose à la fois. En tout cas, c'est ça, c'est correct. Euh, En tout cas, c'est ça. Alors, profitez de Jupiter en Poisson parce que Jupiter, c'est aussi une planète qui apporte la guérison. Et puis, on va tout avoir besoin de la guérison parce que Pluton est en rétrograde dans le signe du Capricorne. Et Pluton, vous savez, c'est la planète des grandes transformations. Alors, ça veut dire que ça va nettoyer des karmas. Ça peut être de cette vie-ci, des liens karmiques. Ça peut être des karmas qu'on a créés ou qui se sont créés avec d'autres gens ou avec des situations dans cette vie. Ça peut être des karmas de vie antérieure dont on ignorait qui étaient là. Mais en tout cas, ça va tout faire remonter ça à la surface. Hein? C'est tout faire élever la vibration de la Terre, de la lumière de la Terre. Puis on en a besoin. La Terre en a vraiment besoin. La planète en a besoin. Hein? Je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Alors, c'est ça. Pluton, tu sais, il va faire remonter des choses. Fait que profitez des 3 mois que Jupiter sera en Poisson parce que Jupiter va vous aider. Puis en plus, c'est votre planète, alors vous êtes très chanceux. Jupiter va vraiment vous aider à guérir ces liens karmiques, ces karmas-là qui vont remonter, des situations que vous pensiez que vous aviez résolues, qui vont remonter. Tu sais, vous allez vous apercevoir que vous avez enfoui des choses. En tout cas, c'est des fois, c'est avec des personnes, et peut-être des personnes qui vont ressurgir dans votre vie. En tout cas, tu sais, c'est ça. Il faut prendre une chose à la fois. Hein? Mais je vais juste vous dire, votre planète là, va vous aider à vous libérer de ça avec Pluton. OK, alors je vais commencer avec les cartes pour le mois de mai. Et puis ensuite, j'ai 3 cartes que j'ai un nouveau un jeu, le Normand. Alors, je ne connais pas du tout ça. Je me réfère beaucoup aux livres parce que c'est pas comme le tarot du tout. Mais les illustrations sont très belles. Alors, je vais l'essayer ce mois-ci, voir ce que ça donne. On verra si je vais continuer avec ces cartes-là dans le futur. Alors, tu sais, je parlais du karma puis des choses de vie passée. Ça commence bien. Vous avez le 6 de coupe. Alors, ça vous parle tout de suite déjà de quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, mes chers Sagittaires. Ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être de votre famille, tu sais, si vous avez, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on va s'arranger et puis tu sais, qu'on va toujours avoir des liens harmonieux avec ces gens-là. Ça pourrait être, je suis pas en train de dire que vous allez avoir des chicanes avec des gens de votre famille, c'est pas ça, là. Mais ça pourrait être un exemple, quelqu'un, une sœur ou un frère du passé qui revient dans votre vie pour peut-être se faire pardonner pour quelque chose que il a fait, qui a causé la rupture de communication entre vous, là, tu sais. Ça pourrait aussi être un ami. Souvent, c'est un ami ou une personne d'une relation amoureuse du passé qui revient dans votre vie. Alors, préparez-vous, hein, parce que Pluton, je pense, va commencer à travailler avec vous assez rapidement. Mais, tu sais, c'est le... Quelle date que Pluton commence à... Ah, et as-tu commencé encore? Oui, Pluton, il vient de commencer sa rétrograde. Puis, il va être en rétrograde jusqu'au mois d'octobre. Préparez-vous. Alors, cette carte-là est suivie du 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça représente une énergie très rapide. C'est beaucoup de communication. Alors, c'est très possible que la personne de votre passé communique avec vous, que ce soit par courriel, par texto, par téléphone même. Habituellement, ça pourrait vouloir signifier un voyage par voie aérienne, mais il n'y a pas gros de voyages qui se font en ce moment. Hein? Mais c'est correct, c'est correct. Alors, j'ai l'impression que c'est la communication. Peut-être que vous allez vous voir en personne aussi, que la communication va quand même se faire, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que suite à cette rencontre de cette personne-là, là, OK, de votre passé, là,
Vous allez demander, je vais mettre ça par terre, j'ai pas assez de doigts, là. Le deux de bâtons, remarquez, c'est des bâtons, hein? Des bâtons, ça représente les signes de feu, en passant, comme vous. Alors, le 2 de bâton, c'est une carte qui représente habituellement le, tu sais, lorsqu'on demande un vœu, qu'on demande à l'univers, qu'on demande à la vie, on demande quelque chose, en tout cas, on veut manifester quelque chose dans notre vie. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est peut-être le résultat de quelque chose que vous aviez demandé dans votre vie. Mais habituellement, quand on parle de résultat, c'est le 3 de bâton. Alors, dans certains d'entre vous, ça pourrait être, tu sais, que vous espérez que cette personne-là revienne, refasse surface dans votre vie. Regardez, tient un globe terrestre dans ses mains. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'un autre pays, d'une autre région très lointaine d'où vous situez. Mais ça pourrait aussi représenter pour certains Sagittaires que vous, à la suite de cette communication, vous demandez peut-être à la vie, à l'univers, aux anges, à Dieu, quelque chose de spécifique face à cette situation-là, à cette personne-là. Alors, c'est ça. N'oubliez pas, j'ai oublié de mentionner, c'est un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le relâchez. C'est pas tous les Sagittaires à qui ce tirage va parler. Alors, mais c'est très possible que il y ait des messages pour vous. Peut-être qu'il va juste avoir un message pour vous. Alors, moi, je vous transmets ce que je reçois. OK? Je vois ici que plusieurs Sagittaires en ont beaucoup sur les épaules. Hein? Le 10 de bâton, les bâtons, ça représente le travail aussi. Alors, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous avez du pain sur la planche, comme on dit ici, là. Alors, vous avez beaucoup, c'est très, très occupé au travail. Peut-être que vous faites beaucoup de temps supplémentaire. Si vous êtes un entrepreneur, vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au travail, plus que vous aimeriez, parce que, tu sais, lorsqu'on passe la majorité de notre temps au travail, il y a une autre partie de notre vie qui est négligée. Hein? Ça peut être votre bien-être à vous. Ça peut être aussi votre relation amoureuse si vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ça vous met dans un état d'âme. Vous voyez le pendu ici, là. Hein? Vous avez hâte que ça se termine. Tu sais, j'ai l'impression que vous êtes épuisé pour certains d'entre vous. Tu sais, il y en a qui ont peut-être même mal au dos, là. Hein? Je vois peut-être l'épaule gauche, l'épaule de gauche. En tout cas, certains de vous, tu sais, comme notre corps physique nous parle. Alors, écoutez votre corps physique. Et puis, c'est très important, même si, tu sais, c'est un état d'âme, ça, qu'on n'aime pas être dedans. On a peur, on peut se faire, peut-être que vous avez des peurs si vous êtes un entrepreneur de ne pas être à la hauteur des attentes de vos clients. Mais c'est pas la carte de la lune, c'est pas les peurs, c'est un état d'âme. Si vous avez hâte là, de ralentir, c'est drôle de dire ça, un Sagittaire, là, mais vous avez hâte que les choses commencent à ralentir un petit peu parce que je pense que ça commence à peser fort sur vos épaules, OK? Mais je vois là que les résultats vont être fantastiques, pareil pour la plupart d'entre vous qui ça touche ici, parce que vous avez ici le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est être bien financièrement. Alors, pour ceux qui avaient peut-être, vous aviez peut-être des, euh, des petites peurs face au futur de votre entreprise, face au futur de votre travail. Sachez que les choses devraient bien aller. Toute situation n'est que temporaire, mais la chose c'est que lorsque cette situation est en train de se dérouler, ça semble interminable. OK? C'est comme si vous n'avez pas de temps pour vous. Mais ça, le 9 de denier,
c'est une carte qui vous annonce que les choses vont bien aller. OK? Même si vous êtes quelqu'un qui est, regardez le cardinal, là. C'est un cardinal, ça, avec la petite tête rouge, là. C'est l'abondance. Les 9 deniers aussi, c'est l'abondance. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas de partenaire de vie. Alors, peut-être que vous vous lancez dans votre travail parce que vous n'avez pas rien d'autre à la maison qui est, tu sais, pour vous changer les idées ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, pendant cette période, c'est difficile. Tu sais, on veut pas rester, tu sais, on veut pas rester chez nous seuls avec nos pensées. Alors, des fois, ça se pourrait que certains d'entre vous vous lanciez dans votre travail. Mais en tout cas, tu sais, si vous avez des craintes face à vos finances, le 9 de denier vous dit, n'ayez, tu sais, comme les choses vont, tu sais, tout va être correct, là, OK? C'est ça. Tu sais, toute situation est temporaire. Puis en plus, l'énergie générale, vous avez le 10 de coupe, alors c'est une très belle carte, c'est une carte de grande harmonie. Alors inquiétez-vous pas, mes chers Sagittaires, OK? En plus, Jupiter, Jupiter est en poisson. Alors ça va vous aider à calmer vos angoisses, à vous débarrasser. Vous débarrasser des angoisses, du stress qui est à l'intérieur de vous. On va aller avec les cartes le Normand. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la souris. Vous savez, les souris, c'est des rongeurs. Puis on n'aime pas ça, avoir ça chez nous. Hein? Quand la souris apparaît, là, ça parle des difficultés de la vie. C'est drôle parce que c'est juste en dessous du 10 de bâton ici. Alors, les difficultés de la vie, puis vous voyez le pendu, ça vous pèse beaucoup sur les épaules. Ça vous pèse beaucoup sur les épaules. Alors, ça représente aussi l'esprit troublé. Alors, ça peut aussi vous indiquer de prendre soin de vos biens. Et puis, je vous dirais, inquiétez-vous pas, là, parce que regardez la prochaine carte. Vous avez le trèfle. Gang de chanceux. Puis en plus, il y a un beau trèfle à 4 feuilles juste ici, là. Hein, regardez le beau trèfle à 4 feuilles qui est sorti pour vous. Alors, le trèfle, ça veut dire, ça vous parle de croissance prometteuse. La chance est au rendez-vous. Alors, puis les fleurs blanches, ça représente la pureté de la chance. C'est une chance pure que vous avez envers vous, qui s'en vient vers vous, qui va... C'est la chance pure, c'est qui? C'est Jupiter, vous voyez? Vous voyez? C'est super, hein? Alors, tu sais, faut pas s'inquiéter. Puis je vois ici la dernière carte, c'est l'hibou. L'hibou, là, aussitôt que je l'ai sorti, j'ai entendu sagesse, mais ça, je pense que la plupart du monde le savent, là. Mais c'est la sagesse partagée. Alors, cette carte-là vous dit d'écouter les propos de vos amis ou de vos aînés. Alors, si vous avez des amis ou des aînés, de vos aînés qui essaient de vous aider en vous donnant des conseils. C'est très important de les écouter parce que, tu sais, vous êtes un signe très indépendant aussi, hein? Tu sais, vous aimez faire de votre façon, vous êtes très créatif, puis vous voulez réussir à tout prix. Mais, tu sais, le trèfle à 4 feuilles est juste à côté là, du hibou. Alors, ça vous dit, c'est une chance pure que vous avez. Écoutez ce que les gens, vos amis, vos aînés ont à vous dire. Ça va vibrer à l'intérieur de vous s'il y a un propos qui vient vous chercher, votre âme va vous le dire. En tout cas, je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Parce que vous êtes, tu sais, ayant Jupiter comme planète, tu sais, on ressent beaucoup aussi, là. Et puis, la carte générale, le Normand pour vous ici, qui regarde le hibou et le trèfle à 4 feuilles, c'est la carte numéro 40, c'est le masque. OK? Et puis, le masque était juste à côté du hibou ici. Regardez le masque. Ça dépend qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Le masque à gauche, regardez, c'est pas très prometteur. Le masque à droite, regardez le sourire. C'est comme le soleil qui sort. Alors, le masque vous dit, écoutez ce que les cartes vous disent de leur côté, parce que c'est les seules cartes qui sont de l'autre côté. Ben,
l'autre aussi, là, mais c'est ça. Alors, c'est tout positif qui s'en vient pour vous. Alors, ne laissez jamais les gens vous dire des paroles qui sont pas, tu sais, qui vous font sentir comme si vous n'êtes pas en train de réussir ce que vous faites, parce que moi, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de réussir ces choses, c'est Sagittaire. Quand vous mettez votre cœur et votre âme dans quelque chose, là, vous réussissez tout. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. C'est un petit peu plus long que 15 minutes, mais quand même, c'est 20. C'est pas la fin du monde. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, mes chers Sagittaires. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Prenez grand soin de vous. Je vous aime. Bye bye.